Fonds Écopropulsion est un programme de subvention régionale qui soutient les entreprises et les OBNL de la MRC d'Arthabasca et de l'Érable dans des projets de développement durable. L'objectif est d'aider à réaliser des actions concrètes ayant un impact social et environnemental. Créé en 2022, le fonds est porté par la Cité d'innovation circulaire et durable avec le soutien de Desjardins, la Caisse des Bois-Francs et la Caisse de l'Érable, ainsi que la Ville de Victoriaville, la Ville de Plessisville, ainsi que Sanimark, sont des fiers partenaires de ce projet. Les subventions peuvent atteindre jusqu'à 10 000 $ par projet, couvrant jusqu'à 50 % des dépenses des entreprises et 75 % des OBNL qui y souscrivent. Aujourd'hui, je suis là pour vous partager la grande fierté de Desjardins. Aujourd'hui, on confirme notre 3e année de soutien au Fonds Écopropulsé. Alors, depuis 3 ans, ce partenariat aide précieusement les entreprises à adopter des pratiques de développement durable pour renforcer justement leur engagement vers un avenir plus vert. Alors, depuis sa création, 49 projets issus de 42 entreprises ont été financés. Alors, c'est plus de 380 000 $ en somme qui ont été attribués à ces organismes. En 2024, c'est 19 projets pour une somme de 150 000 à l'heure actuelle là, en subventions offertes. Ces initiatives ont engendré des retombées sociales, environnementales et économiques pour notre région. Alors, Desjardins, le développement durable est au cœur de nos valeurs, vous le savez. En soutenant le Fonds Écopropulsé, on réaffirme notre volonté de contribuer activement à la protection de notre planète et à la prospérité de notre communauté. Nous sommes convaincus que cette collaboration continuera à encourager des initiatives ayant un impact positif durable. Alors, je vous remercie. Le Fonds Écopropulsion, qui est également un fonds où l'union fait la force, parce que c'est plusieurs bailleurs de fonds qui ont mis ensemble des fonds pour pouvoir propulser des initiatives vertes sur le territoire, puis des initiatives qui dépassent vraiment les limites du communautaire, du privé, bref. Donc, au niveau de l'érable, on a eu depuis 2018 5 projets significatifs qui ont pu être financés par ce fonds-là. Et ça continue. La Ville de Plessisville a renouvelé son apport financier pour les 3 prochaines années au sein de ce fonds-là et on en est très fiers. Donc, je vais inviter à l'avant 2 entreprises qui ont obtenu la subvention Écopropulsion et qui ont réalisé leur projet en 2024. Ils vont témoigner de leur expérience en tant qu'organisation ayant bénéficié du fonds et de l'impact de leur projet sur le développement durable. Donc, tout d'abord, M. André Baudry, administrateur bénévole au conseil d'administration de l'Association des résidents des Trois-Lacs, qui va parler de son projet. Et ensuite, ce sera Mme Marie-Michelle Lavigne, la présidente et cofondatrice de l'événement Verso, qui va parler de son projet. Alors, merci bien de nous donner l'occasion de faire un petit résumé du projet Écopropulsion qu'on a obtenu l'été 24. On appelle ça, nous, on a fabriqué une barge, mais en réalité, finalement, on a fini par construire un ponton de travail. On utilise le ponton parce que le Trois-Lacs qui couvre 2 MRC, la MRC des Sources et la MRC d'Arthabasca, est confronté depuis plusieurs années à ce qu'on appelle une plante envahissante, scientifiquement le Myriophylle api. Et ça fait plusieurs années qu'on travaille à essayer de contrôler, sinon diminuer. Alors, un des moyens qu'on prenait, puis je ne sais pas si je vais réussir à le faire en 1 minute, je vous le dis, mais le moyen qu'on avait, c'était d'installer des toiles dans le fond, des toiles de jute, ou des toiles synthétiques dans le fond du lac de façon à étouffer. Et l'été dernier, 24, on a installé 14 000 mètres carrés de toiles. Le défi qu'on avait, c'est que les toiles, il faut les retirer après. Donc, les sortir de l'eau. Et ça, c'est loin d'être évident, à bras d'homme. Donc, ça nous prenait ce qu'on a appelé une barge de travail qui nous a permis de commencer dès le mois de septembre dernier, parce que notre projet est réalisé actuellement. Il nous reste le rapport final à produire à Nicolas. Mais le projet, on l'a testé cet été à la fin de l'automne et ça va fonctionner.
Alors, et ça nous a permis aussi, sur le plan durable, non seulement de préserver, mais surtout de maintenir un lac accessible, parce qu'on n'a pas tant que ça dans la région. Un lac qu'on espère qu'il ne deviendra pas un étang Burbank, parce que l'objectif, c'est ça. Parce que c'est aussi un élément moteur économique pour les deux MRC, de soit Val-des-Sources et ou Arthabasca, et même l'érable, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent aux Trois-Lacs. Alors, c'est un peu dans ce sens-là, puis on a réalisé ça avec la force de la Régie intermunicipale des Trois-Lacs, mais aussi avec la force des bénévoles. On a mis cet été autour de 1400 heures de travail bénévolement. Dans le projet, on appelle ça l'équivalent nature. Alors, l'équivalent nature fait en sorte qu'on a défoncé le budget. Donc, on a contribué, bien sûr, à plus que 50% là, selon les normes du projet du Fonds Éco-Propulsion. Donc, le fonds nous a permis de travailler, pas de sauvegarder parce que c'est pas fini, mais de travailler à sauvegarder une belle richesse qu'on a sur le territoire. Alors maintenant, non seulement on peut développer l'innovation, mais il faut se préoccuper, puis c'est un peu notre réalité de travail, de se préoccuper de maintenir accessibles les acquis. Alors là-dessus, merci bien et merci beaucoup au Fonds Éco-Propulsion. Alors, bonjour à tous, je me présente Marie-Michel, je suis la co-organisatrice de l'événement Verso. Pour vous résumer un petit peu brièvement, l'événement Verso a tenu sa première édition cet automne. C'est un événement grand public et notre mission était vraiment de pouvoir sensibiliser au niveau de la communauté. Donc, un événement grand public qui regroupait des exposants, des conférences, des ateliers et qui pouvait vraiment atteindre un petit peu la communauté au niveau de sensibiliser sur ses habitudes de consommation, peut-être trouver des nouvelles alternatives plus écologiques. Donc, on a vraiment créé cette première édition-là, surtout grâce au Fonds Éco-Propulsion. Vraiment, on est reconnaissante de cet appui-là. On a bien beau avoir des idées de vouloir changer le monde, mais je pense que c'est vraiment tous ensemble qu'on peut y arriver. Donc, avec des fonds comme le Fonds Éco-Propulsion, ça nous permet de faire lever ces projets-là, ces idées-là, puis vraiment de créer de l'impact. Donc, on est vraiment fiers. Merci beaucoup pour l'appui. Puis, mentionner aussi qu'on travaille déjà pour l'édition 2025 à regarder là, pour la prochaine édition. Donc, c'est un rendez-vous à l'automne prochain, en 2025, là, pour la deuxième édition de l'événement Verso. Merci. Merci beaucoup. Ça démontre la diversité des projets qu'on peut avoir avec le Fonds Éco-Propulsion. Merci beaucoup aux deux personnes qui sont venues à l'avant. C'était très clair. En attendant, voici une autre organisation qui s'est démarquée grâce au Fonds Éco-Propulsion par le passé, une organisation que je connais beaucoup. J'invite Mme Valérie Bédard, directrice générale de ORAP. Est-ce que ORAP a besoin de présentation? Je pense pas. Elle vous présentera son projet de distribution de dons alimentaires pour les ménages à faible revenu. Valérie? Merci. Bonsoir, ça me fait vraiment très plaisir d'être là ce soir avec vous en digne représentante de la MRC de l'érable. Donc, voilà. Moi aussi, les enjeux de temps, on est pareil. La petite minute va être intense, mais c'est bien correct. Donc, ORAP, l'organisme de récupération anti-pauvreté de l'érable, on est situé à Plessisville, mais on couvre le territoire de la MRC de l'érable. Nos services sont dans 3 secteurs différents, mais aujourd'hui, je viens vous parler d'un projet qu'on a mis en place récemment, c'est-à-dire qu'on a mis en place le service qui s'appelle Érable Récolte. Pour ceux qui sont de la MRC de Arthabasca, pardon, vous connaissez probablement déjà Arta Récolte. C'est sous le même principe. On a eu la chance de pouvoir avoir des sous là, du côté du Fonds Éco-Propulsion pour pouvoir mettre en branle ce projet-là, dont la première édition a eu lieu pendant la période estivale 2024. Ce que ça a permis, c'est de faire 36 cueillettes chez des producteurs. En fait, le projet, la façon que ça fonctionne, c'est que le producteur qui est à
perdre des légumes parce qu'il n'y a pas de main-d'œuvre pour les ramasser dans les champs, ben le projet vise ça. C'est-à-dire qu'il y a une banque de bénévoles. Le producteur dit, ben moi, j'aurais un besoin, ça passe par une plateforme. Les bénévoles sont informés qu'il y a un besoin. Les gens se déplacent, vont chez le producteur faire la cueillette de fruits, légumes ou autres selon les besoins. Et ça fonctionne sur un principe 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. C'est-à-dire que le bénévole conserve 1 tiers de ce qu'il a récupéré. Il y a 1 tiers qui reste au producteur et 1 tiers qui vient à un organisme d'aide alimentaire sur le territoire. Comme je l'ai mentionné, il y a 36 cueillettes qui ont été faites pendant la période estivale, ce qui a amené un apport de 18 350 livres de denrées qui ont été partagés, pas seulement aux gens qui fréquentent l'organisme ORAPE, c'est-à-dire qu'on a 200 familles par mois qui viennent chercher de l'aide alimentaire, mais aussi à d'autres organisations sur les territoires, comme par exemple Horace, comme par exemple, ça a été même du côté de Bécancour, parce que des fois qu'on recevait des volumes qu'on n'était pas en mesure de tout traiter nous-mêmes, parce que c'était trop. Donc, ça a permis vraiment un super beau partage sur le territoire, et on est vraiment fiers d'avoir pu mettre ça en place grâce au fonds Éco-Propulsion. Donc, c'est vraiment un fonds qui gagne à être connu et à y participer. Donc, je vous remercie. Et d'ailleurs, si vous avez envie de venir nous visiter du côté de l'érable, nous aussi, on a des belles initiatives qui sont mises en place, pas juste au niveau alimentaire, mais aussi au niveau ressourcerie et tout ça. Donc, ce sera avec grand plaisir qu'on pourra vous faire visiter chez nous. Merci. Merci Valérie, on te laisse reprendre ton souffle. Comme quoi l'innovation, on se dit souvent après, fallait y penser. Hein? C'en est une initiative comme les autres qu'on se dit, quelle bonne idée, j'aurais dû y penser avant. Donc, comme vous avez pu le constater à travers les témoignages, le fonds Éco-Propulsion a un impact réel, positif sur notre communauté. Il faut continuer. Ces projets démontrent qu'il est possible de concilier développement économique, protection de l'environnement. En soutenant ces initiatives, nous contribuons à bâtir un avenir plus durable pour les générations futures. La Cité de l'innovation est fière d'être à l'avant-garde de cette transition écologique et nous vous invitons à nous rejoindre pour d'autres initiatives. Mardi soir, 19h. Plus de 1500 $ à gagner. Télébingo, rien d'autre.